Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, priez sans cesse. Nous bénissons le Seigneur de nous rassembler à ses pieds encore ce matin. C'est une grâce pour nous d'avoir la vie, une vie qu'on ne peut échanger contre rien, contre aucun trésor. Parce que malgré ton or, malgré ta richesse, tu dois reconnaître que c'est Dieu qui te fait grâce de dormir et de te réveiller en bonne santé sous sa couverture. Et nous avons donc des raisons de lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il fait pour notre vie chaque matin. Toute l'équipe est rassemblée. Papa Antoine, Astrid Atigno, Naounou, Israël et notre sœur Sephora. Tout le monde est là pour que nous puissions être bonifiés, touchés, ravivés, touchés par la puissance de notre Seigneur avant d'aller vaquer à d'autres occupations que le Seigneur nous réserve. Il bénira l'œuvre de nos mains. Mais nous devons lui être reconnaissants en lui disant merci. Merci pour la vie qu'il nous a donnée. Prions. Seigneur, te bénissons, te rendons grâce, te disons merci pour la vie que tu nous as donnée, Seigneur. Merci pour ta protection durant toute la nuit. Merci de nous faire voir le jour. Merci pour le soleil qui s'élève. Un soleil qui annonce la grâce, la bénédiction sur notre vie. Merci, notre Père. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai envie d'encourager des personnes qui sont en couple, qui ont des difficultés. Et souvent on en parle, j'ai encore à cœur de le dire aujourd'hui. Souvent, il y a des problèmes. Il y a des problèmes dans nos couples. Et les problèmes tournent autour de 2 points. Du fait que la femme ne se sent pas aimée. Elle ne se sent pas aimée dans son foyer. Et donc, quand il n'y a pas l'amour, il y a des frustrations, il y a beaucoup de choses. Donc, ça fait conflit, résistance, douleur. Quand aussi il n'y a pas le monsieur qui est dans son foyer ne se sent pas respecté. Quand il n'y a pas de respect, il n'y a pas de reconnaissance, il y a aussi frustration. Donc, il y a conflit, résistance, douleur. Et ça devient un cercle vicieux. Un cercle vicieux dans lequel on tourne. Ça fait que chacun crée un cadre dans lequel il place son conjoint. Et on crée un cadre et on est hors du cadre. Et enfin, ou bien on est dans le cadre en train de recevoir les pensées, les paroles de l'autre comme étant des agressions à notre endroit. Il y a eu des choses qui se sont produites. Et souvent, les problèmes de couple perdus parce que souvent on nie ce qu'il y a comme problème. Pour qu'un problème soit réglé dans un couple, il faut reconnaître qu'il y a un problème. Il faut reconnaître qu'il y a un problème. Nous reconnaissons, nous identifions, nous définissons le problème. Quand nous avons défini le problème, alors nous pouvons définir des solutions, des propositions de solutions et travailler à faire en sorte que nous puissions reconquérir, refaire, nous remettre ensemble. Parce que quelquefois, le monsieur ou la femme, les deux sont sortis du couple et le couple est resté là. En fait, le couple est vide, quoi. Le cadre du couple est vide, chacun là-bas, dans un autre cadre où il se dit, il a fait ça hier, moi je ne peux pas pardonner. Elle a fait ça, moi je ne peux pas pardonner. Et quelquefois, quand on s'assoit pour bavarder, ce sont des pics qu'on se lance, Et même dans les petits moments de trêve, il y a des pics qu'on se lance, on se moque de l'autre avec des paroles qui sont pas plaisantes. Et ça recharge la colère, ça recharge, ça réactive la douleur dans notre cœur et les blessures. Vous savez, reconnaissez qu'il y a des problèmes. Ne tournez pas autour. Parlez concrètement du problème sans juger, sans accuser, sans mélanger la personne au problème. Quand vous sentez une personne dire « oui, c'est moi qui suis le problème », c'est que la personne est blessée profondément de savoir que la personne en face pense que c'est elle qui est le problème parce qu'on ne la dissocie pas, on ne dissocie pas la personne du problème. En dissociant la personne du problème. Tu as un problème avec ton conjoint, vous vous êtes dit,
hier, que vous aimez, l'amour n'a pas disparu. Il y a eu des problèmes qui sont venus et le diable veut vous faire croire que parce qu'il y a des problèmes, c'est que l'autre est un problème pour toi. Et souvent, on mélange tellement la personne au problème qu'on ne sait même plus finalement faire la part des choses. Toutes nos paroles sont des paroles d'agression, de jugement, et c'est difficile. C'est difficile souvent de vivre dans une telle atmosphère. Et si vous avez des enfants, on pense souvent que les enfants ne ressentent rien. Si, ils ressentent ce que leurs parents vivent. Le meilleur cadeau qu'on pourrait faire à nos enfants, c'est montrer l'amour que nous avons pour notre conjoint, pour notre époux, pour notre épouse. Mais quand on passe le temps à juger notre époux devant les enfants, c'est un problème. C'est un problème. Alors, chers frères, reconnaissez, définissez les pistes de solution et mettez-vous à l'œuvre en commençant à pardonner. Parce que si vous ne pardonnez pas, vous n'allez pas, tout le processus sera biaisé. Vous n'allez pas progresser. Et l'un des problèmes que nous rencontrons dans ces histoires de couple, c'est le manque de pardon. Le manque de pardon. Non, je ne vais pas pardonner parce qu'elle m'a identifié au problème que nous avons eu. Non, je ne vais pas pardonner parce qu'elle m'a dit des paroles qui sont blessantes. Oui, il y a des femmes qui disent par exemple à leur mari, je regrette t'avoir épousé. C'est quel mariage ça? Si elle savait, j'allais écouter mes parents, je n'allais pas te suivre. Vous savez, même si c'est une réaction à une action que l'homme a posée, ce sont des paroles qu'on ne dit pas. Ce sont des paroles difficiles à entendre. Hein? Quand tu dis à ton époux, moi je regrette t'avoir épousé, toi tu es quel type d'homme? Hein? Si elle savait, hein? Tu m'as détruit, tu m'as utilisé, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Et quelquefois, il y a d'autres dimensions qui deviennent comme des chantages. Il y a des femmes qui disent à leur mari, moi c'est pour le sexe que tu me connais. Mais les frères, souvent je dis, pour nous les hommes, le besoin d'un homme, c'est le besoin de reconnaissance, de respect et de sexe. Parce qu'on dit, mon mari m'a trompé, pas parce qu'il allait manger dans l'assiette de la voisine, oui, ou bien du voisin, mais c'est parce qu'il a eu une relation sexuelle avec quelqu'un. Mais voyez-vous, on ne peut pas comprendre que les conflits font que nous créons des vides. Et des vides créent des manques. Il peut y avoir des manques au niveau de madame, il peut y avoir des manques au niveau de monsieur. Et quelle que soit la personne, c'est vrai qu'il disait à la femme, a dit, mais les hommes aussi soient des hommes qui disent de mauvaises paroles et qui posent de mauvaises actions. Et que ce soit une action ou une réaction, vous devez mesurer ce que vous faites. Vous devez mesurer ce que vous faites. Ah, mon mari m'a trompé. Je suis pris dans mon mari. Aujourd'hui, les téléphones portables sont devenus des problèmes pour les couples. Les problèmes pour les couples. Quand il y a des gens, quand ils déposent leur téléphone, la première réaction de sa femme, c'est prendre pour regarder tous ces SMS. Et il y a des femmes qui veillent sur les téléphones. Elles ne se gênent pas. Elles commencent à minuit, elles finissent à 4h30 du matin en fouillant les WhatsApp, tous les réseaux de communication pour voir avec qui mon mari a discuté. Vous savez, quelquefois, vous le faites avoir à raison, vous avez vos raisons, mais ce n'est pas utile. Ce qui serait utile, c'est prier. Prier pour la personne. Invoquer le Seigneur pour que le Seigneur protège, garde la personne. Et faire en sorte que vos attitudes, vos réactions ne repoussent pas la personne. Souvent, on pense que la personne a tellement fait du mal que nos réactions repoussent et on ne se rend pas compte, on se dit, c'est normal. Hein, il m'a fait ça, il m'a fait du mal, elle m'a fait du mal, donc je me comporte de sorte que la personne n'entre plus dans mon intimité. Quand vous ne créez plus d'intimité intellectuelle, d'intimité sociale, d'intimité physique, votre couple est en déclin. Vous brisez le couple. Je vous en prie. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Je voulais juste survoler certaines choses, mais insister sur le fait que pour pouvoir régler des conflits, il faut pardonner. Quelles que soient les paroles qui ont été dites, quelles que soient les actions qui ont été faites, il faut que vous sachiez que la clé pour aller à une autre étape, c'est le pardon. Sinon, vous serez bloqué dans votre cadre. Vous savez, un monsieur a dit à son épouse un jour, pour éviter qu'elle bavarde, ah, je m'en vais dans tel endroit. Et puis, il s'est trouvé que le lieu ayant changé, il n'a pas dit à son épouse que le lieu a changé. Donc, il est parti dans un autre endroit. Et la femme a découvert que le monsieur n'est pas allé dans l'endroit qu'il avait dit qu'il allait dans un autre endroit. Oui, tu es un menteur. Toi, tu mens. Donc, désormais, quand le monsieur dit, je mens dans tel endroit, je ne crois pas. Du coup, c'est comme la suspicion. Le manque de confiance crée des suspicions, crée des trucs. Et puis,
c'est comme si on a identifié le monsieur au passage, c'est-à-dire au mensonge ou bien au truc, à ce qu'il a dit, et finalement, on ne croit plus en rien. Vous savez, ce n'est pas en le faisant, ce n'est pas en martelant sa faute, en lui martelant sa faute qu'il va changer. Il y a des gens qui pensent que quand on va redire la Bible, celui qui répète les fausses divise les amis. Quand vous parlez toujours, mais tu as fait ça hier, non? Hier, ce que tu as fait là, moi, ça ne m'a pas plu. Hein. Vous avez commencé en 2020, mais en 2026, la personne te dit encore, regarde, et en 2020, en janvier précisément, le 15, tu m'as dit telle parole, c'est que ça ne m'a pas plu du tout. Vous savez, nous sommes des hommes, nous pouvons nous dire des choses qui ne sont pas bonnes, mais la solution de Dieu est la meilleure. La solution de Dieu nous dit, il faut pardonner. Et pardonner, c'est accepter de vivre avec la conséquence de l'action de l'autre ou de la réaction de l'autre. Mais sans faire de ces actions-là une chose qui régit notre relation avec cette personne. Vous comprenez? Chacun a sa personnalité. Mais ne laissons pas le diable détruire ce beau trésor que Dieu nous a donné, qui est le couple, qui nous fait avoir une famille. Parce que quand le couple est détruit, la famille est disloquée complètement. Parce que quand il y a un divorce, les enfants payent le lourd tribut. Ils sont partagés. Et s'ils sont tout petits, c'est difficile parce que vivre dans une famille recomposée, c'est compliqué. Et malheureusement, aujourd'hui, le diable nous fait croire que quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Donc, on s'en fout. On s'en fout, on vit comme on veut. On détruit ce trésor, cette institution divine par notre égoïsme, notre égocentrisme, notre incapacité à pardonner, à lâcher prise sur les choses. Il y a des gens qui ne lâchent pas prise facilement sur les choses. Ils aiment répéter, contrôler, suspecter, suspicieux. Bon, finalement, non, ce n'est pas agréable. C'est pourquoi j'aime le passage de Matthieu qui dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père dans le ciel vous pardonnera aussi vos offenses. Matthieu 6, 14 et 15. Ça veut dire que la première personne qui doit nous apprendre à pardonner tous les jours efficacement, c'est notre conjoint, nos enfants. Nous devons pardonner, nous devons être patients. Ce n'est pas parce que la chose qu'elle a faite ou bien qu'il a faite me plaît, mais le Seigneur me demande de pardonner. Ça ne veut pas dire que je nie la douleur. Non, ça me fait mal. Mais pardonner, c'est accepter de vivre avec les conséquences de l'action que l'autre a posée. Je lâche prise. Je ne répète plus. Je ne lui martèle plus ses erreurs. Souvent, vous savez, quand tu deviens un juge pour ton conjoint, pour ton enfant, tu deviens une personne que personne n'a envie de fréquenter, que les autres n'ont pas envie de fréquenter. Alors, chers frères, il y a trop de choses que nous pouvons dire sur ces histoires de couple, mais évitez de sombrer dans l'amertume. Évitez de sombrer dans les disputes qui ne finissent pas, dans cette aigreur. Et quelquefois, on tombe dans une sorte de concurrence entre monsieur et madame. Monsieur veut dire que c'est lui qui a l'argent, madame veut dire que... Et puis aujourd'hui, vous voyez, cette idée d'émancipation cause quelques incompréhensions et souvent quelques déviations dans le plan de Dieu. Dieu a créé l'homme et il a créé la femme comme son aide. C'est vrai, les deux sont égaux, mais avec des rôles différents. Des rôles différents. Et chacun, restant dans son rôle, peut arriver à faire évoluer les choses. C'est parce que l'homme serait incapable de faire les choses seul que Dieu a mis la femme. Et aide signifie l'apport, la force qui soutient. Donc, venez et soutenez. Mais vous voyez, quand vous devez soutenir quelqu'un, et puis vous méprisez la personne, vous rejetez la personne, vous n'arrivez pas à accepter la personne. Ou bien quelqu'un devrait venir vous aider, et puis vous méprisez, vous rejetez, vous diminuez la personne, vous n'allez jamais avoir la meilleure version de cette personne auprès de vous. Vous voulez donc réussir votre couple et bénir votre famille d'une grâce particulière. C'est le moment de vous asseoir et de vous dire, sortons des zones de conflit, ou bien de la zone de conflit dans laquelle nous sommes positionnés, avec chacun cette pensée dominante de « il ne m'aime pas, elle ne m'aime pas » ou bien « elle ne fait plus, elle ne me respecte pas », pour quitter ce cercle vicieux de conflit, résistance, conflit, où on se lance des pics, on se parle mal, parce que le Seigneur a besoin de nous pour construire la société. Le Seigneur a besoin de nous pour construire
sa première société qui est notre famille, des enfants qu'il nous a donnés. Alors, cher frère, je veux que tu remettes ton cœur au Seigneur. Peut-être que tu as été vraiment blessé. C'est normal que tu ressens de la douleur. On ne peut pas piquer quelqu'un avec un couteau et lui dire, tais-toi, tais-toi, c'est pas, ça fait pas mal. Non. Quand nous sommes loin, quand ce n'est pas nous qui ressentons, on peut donner les jugements qu'on veut. Oui, ça te fait mal d'avoir été blessé. Ton épouse t'a blessé, ton époux t'a blessé. Il n'a pas été reconnaissant, elle n'a pas été reconnaissante. Mais le Seigneur te dit, il y a encore de l'espoir. Tu peux pardonner, tu peux te relever, tu peux aller plus loin. Vous pouvez bâtir quelque chose. Ne laissez pas le diable vous empêcher de bâtir votre vie. Vous devez mettre vos forces ensemble et bâtir. Tu te croyais plus importante que ton époux ou tu te croyais plus important que ton épouse. Non, vous êtes des personnes que Dieu a mis ensemble pour construire. C'est à deux qu'on peut construire quelque chose. Une seule personne fait fuir 1000. Deux font fuir 10 000. Multipliez vos efforts, vos capacités à réussir, vous me remettez ensemble intellectuellement, spirituellement, physiquement. Ne vous privez pas l'un de l'autre, Paul le dit. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Respectons la parole de Dieu. La Bible même dit, quand nous sommes chrétiens, Paul dit, ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est pour un moment de prière, mais que ça ne dure pas longtemps pour ne pas laisser l'occasion au diable d'exploiter votre incapacité à vous retenir. Tu te plains de ton époux, mais tu t'es jamais assise pour dire, j'ai privé mon époux de sexe. Je l'ai repoussé à tout moment. Et j'ai oublié que la Bible même dit, un rayon de miel est rejeté par celui qui est rassasié. Mais tout est doux dans la bouche de celui qui a faim. Tout est doux dans la bouche de celui qui a faim. Ton mari est parti dehors pour aller chercher une autre fille, pas parce qu'il est forcément amoureux, mais c'est parce qu'à un moment donné, la nature humaine s'est manifestée. Il a eu faim. Il a eu faim. Et malheureusement, toi aussi, tu as tes faim, mais vous devez vous combler mutuellement. Et si vous voulez y arriver, asseyez-vous et cessez de vous juger, de vous lancer la pierre. Dites-vous, nous allons y arriver petit à petit et le Seigneur va nous aider. Seigneur, merci pour ces couples qui sont en difficulté. Je prie que tu les aides. Seigneur, oui, ce n'est pas facile de vivre avec quelqu'un qui a une nature pécheresse comme nous. La Bible dit, Seigneur, ce qui a créé cette dérogation de divorce dans le plan de Dieu, c'est la méchanceté du cœur de l'homme. L'homme dans sa nature humaine. Seigneur, nous nous marions avec des gens qui ont la nature pécheresse, qui ont cette nature méchante, Seigneur. Mais ta parole nous donne des orientations. Ton esprit nous apaise. Ton esprit nous permet, Seigneur, d'entrer et de vivre la joie, de créer le bonheur nous-mêmes. Il n'y a pas de couple parfait parce que ce sont des hommes imparfaits et méchants qui se marient. Mais Seigneur, ton esprit nous permet d'être des personnes utiles l'un à l'autre. Des personnes qui construisent, Seigneur. Des personnes qui bénissent leur famille à travers la stabilité émotionnelle, spirituelle, physique que tu nous donnes. Père, fais-nous grandir en maturité. Fais-nous grandir en maturité en brisant cet égocentrisme, l'égoïsme qui nous empêche de lâcher prise, de laisser tomber les choses facilement. Étends ta main, Seigneur. Si quelqu'un avait dit, je ne vais jamais lui pardonner, Seigneur, fais changer de mentalité à cette personne pour que sa vie soit plus stable. Merci parce que tu guéris les cœurs brisés, les cœurs blessés, Seigneur, de ces personnes en couple. Et tu restaures au nom puissant de Jésus. Merci de le faire au nom puissant de Jésus. Seigneur, regarde ces personnes qui ont pris la décision de divorcer. Oh Père, étends ta main. Étends ta main. Le diable a réussi à mettre cela dans leur esprit pour leur faire croire que c'est la meilleure option en ce moment précis même. Seigneur, je sais que tu peux tout changer en leur permettant de comprendre que la perfection n'existe pas. Seigneur, étends ta main et redonne la vie à ces couples qui sont sur le point de divorcer. Étends ta main. Merci de le faire, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Père. Amen. Prions pour les malades. Seigneur, merci pour tous nos frères que tu as invités à tes pieds qui sont malades. Je prie que tu les guérisses au nom puissant de Jésus. Que ta main de grâce les touche leurs entrailles. Certains
ont des maladies dans leur ventre, des colopathies, Seigneur, chroniques, des hernies ombilicales. Seigneur, guéris-les au nom puissant de Jésus. Libère, Seigneur, ses frères, libère ses soeurs de ces maladies, Seigneur, que la médecine même ne maîtrise plus, Père éternel, dont la médecine n'a pas de remède, pour lesquels la médecine n'a pas de remède. Je prie, Père, que tu guérisses ces personnes dans le nom puissant de Jésus. Étends ta main, Seigneur. Guéris-les, Père. Guéris-les véritablement. Et que ces personnes sentent la touche divine. Sentent ton amour se manifester dans leur vie ce matin. Par la guérison que tu leur apportes. Seigneur, regarde ces personnes qui ont des problèmes dans leur tête. Guéris-les au nom puissant de Jésus. Seigneur, regarde cette famille dans laquelle les gens souffrent de troubles mentaux. Seigneur, je prie que tu étends ta main. Étends ta main et guéris-les maintenant même dans le nom de Jésus. Que cette malédiction soit rompue, brisée, Seigneur. Libère leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Étends ta main dans leur vie, Seigneur, et apporte-leur la solution, la guérison totale dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, regarde ces femmes qui ont du mal à enfanter. Il y en a qui n'ont jamais enfanté. Il y en a qui sont bloqués, qui, Seigneur, ont fait un enfant mais qui n'arrivent plus à concevoir. Je prie que tu leur donnes ta grâce. Quel que soit le blocage, Père, donne-leur ta grâce dans le nom puissant de Jésus. Guéris-les, délivre-les de ces maladies qui les empêchent de s'épanouir. Au nom puissant de Jésus. Regarde cette personne qui a été accidentée, mais qui a du mal depuis des mois à se lever. Guéris cette personne, restaure ses membres. Guéris au nom puissant de Jésus. Merci de le faire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, prions que tu ouvres des portes. Sur Isaïe 45, tu as dit tu vas briser les verrous de fer, ouvrir les portes des reins, donner des trésors cachés. Donne des trésors cachés à tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Donne des trésors cachés, ouvre de nouvelles portes, Seigneur. Certains sont restés bloqués devant ces portes verrouillées. Brise ces verrous de fer dans le nom de Jésus. Élimine ces verrous de fer. Donne ta grâce à tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu les gardes. Tu les orientes, Père éternel. Ils veulent une porte ouverte dans une entreprise. Donne-leur, Seigneur, cette porte ouverte. Ils veulent que tu leur ouvres une porte sur un domaine quelconque. Ouvre ces portes, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu les bénis. Au nom puissant de Jésus. Amen. Prions pour la journée. Seigneur, merci d'accompagner tes enfants pendant qu'ils vont sortir pour aller vaquer à leurs occupations. Seigneur, tu as décidé de bénir l'œuvre des mains de tes enfants. Ils sont en train de sortir, Seigneur, pour travailler. Seigneur, pour avoir de la sueur parce qu'ils veulent respecter tes principes. L'homme mangera à la sueur de son visage avec des mains travailleuses. Donne-leur ta grâce. Épargne tes enfants des accidents de travail, des accidents de circulation, d'intoxication alimentaire. Et que tous les complots, Seigneur, contre leur vie échouent au nom puissant de Jésus. Parce qu'ils sont en train de travailler, des gens veulent s'élever contre eux pour, Seigneur, les faire renvoyer. Étends ta main et délivre tes enfants de ces mauvaises personnes dans le nom puissant de Jésus. Merci de les garder. Merci de les bénir, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été heureux de passer ce moment avec vous, connecté avec vous là où vous êtes, au Burkina, au Mali, au Cameroun, au Sénégal, au Tchad, au Niger, en Guinée-Conakry, en Guinée équatoriale, en Angola et partout où vous êtes, à Madagascar. Que le Seigneur bénisse, que sa grâce vous soit communiquée en grande quantité. Là où vous êtes au Gabon, je veux saluer le pasteur Samuel Grasse, que la paix du Seigneur te soit communiquée. Et n'oubliez pas que si vous voulez déposer votre sujet de prière, nos adresses s'affichent sur votre écran, plus 225 07 78 37 52 78. Encore écrivez-nous à victianakwasi@yahoo.fr. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook Prier sans cesse ou encore sur WhatsApp. Nous serons là pour communiquer avec vous et répondre, réceptionner vos sujets de prière et prier avec vous. N'oubliez pas de méditer dans la parole du Seigneur dans vos temps libres. Et surtout, n'oubliez pas de garder le sourire parce que l'amour de Dieu est immense pour vous. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade?
Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse.